Coucou mes amis poissons et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. On va aller voir un petit peu ce que réservent vos énergies. Je vous rappelle aussi que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. J'ai aussi ouvert un compte TikTok, mais en tout cas, vous avez tout dans la barre de description. Mais sans plus attendre, mes amis poissons, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve le mois de juillet. Donc, je commence, vous êtes le deuxième signe, parce que j'ai voulu changer un petit peu ce mois-ci. J'ai voulu prendre les signes qui avaient eu le plus de vues, donc le mois de juin. Donc, vous arrivez en deuxième, mes amis poissons. Donc, merci à vous de me rejoindre. Et puis, on va aller voir donc ce que vous réserve ce mois de juillet pour vous, mes amis poissons. Donc, je vais reprendre les dés astrologiques. On va aller voir un petit peu le domaine qui va être intéressant pour vous, qui peut ressortir pour ce mois de juillet. Donc, on est parti. Je vais lancer les dés. Alors, on est parti. Alors, on a la maison 4, on a Saturne et on a l'énergie du Verseau. Donc, la maison 4, elle va nous parler de votre foyer, elle va nous parler de votre famille, de vos racines. Elle va aussi peut-être, pour certains, vous parler de votre mère aussi. En tout cas, on voit que le foyer, peut-être la famille, c'est la maison du Cancer. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de vous retrouver en famille. On a cette recherche du passé aussi avec Saturne, hein, le fait peut-être de faire des recherches au niveau familial, au niveau de l'arbre généalogique, hein, pour certains, pourquoi pas. En tout cas, avec Saturne, hein, vous allez vouloir peut-être vous ancrer quelque part, peut-être au niveau de votre foyer, peut-être peut-être vous allez changer de foyer, peut-être un déménagement. En tout cas, peut-être que vous allez vouloir aussi structurer votre foyer, mais ça peut être aussi votre foyer intérieur, hein, c'est possible aussi. En tout cas, on a aussi l'énergie du Verseau. Donc, l'énergie du Verseau va nous parler de vos amis. Peut-être que vous allez avoir envie aussi de retrouver vos amis. Mais en tout cas, on voit que vous allez reprendre aussi une liberté pour certains. Donc, c'est pour ça que peut-être que le foyer va être important. Peut-être que vous allez justement vous émanciper de votre foyer pour ce mois de juillet. Donc, ça tourne un petit peu autour de ça. Donc, on verra avec les cartes si j'ai d'autres choses à rajouter pour le moment. Mais on voit que quand même le foyer va être important. Peut-être un lien aussi avec la maman. Hein. Peut-être c'est possible aussi pour certains. Alors, je vais prendre l'oracle des plantes. On va aller voir un petit peu le message global pour ce mois. Pour vous, mes amis poissons, je vais prendre une carte. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc, on est parti. Alors, on va aller voir la carte qui veut se présenter à vous. Alors, on est parti. Pour vous, avec l'oracle des plantes, mes amis poissons, qu'est-ce qui arrive pour vous? Voilà. Bon, ça va être celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amande poivrée, donc on a discernement, concentration et clarté. Alors, vous voyez, il y a cette notion aussi de clarté, peut-être d'ouvrir les yeux sur quelque chose. En tout cas, on vous demande d'avoir du discernement, peut-être par rapport à des choses que vous voulez faire dans votre vie, que ce soit professionnel ou alors au niveau relationnel. Hein, on voit que de toute façon, vous allez faire la clarté sur des choses hein, dans votre vie. En tout cas, l'amande poivrée peut aussi vous aider à avoir un petit peu plus de dynamisme. Hein, si vous voulez travailler avec elle en huile essentielle, hein, c'est une huile essentielle qui est quand même assez intéressante. Donc, je vous laisserai faire vos recherches. Mais en tout cas, on voit, vous voyez, vous allez être quand même pas mal relié à votre intuition aussi pour certains. Et vous allez justement vous relier à votre troisième œil hein, pour faire la lumière par rapport à quelque chose. Alors, on va aller voir avec le Lenormand, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau général avec le Lenormand. Donc, je vais faire une coupe et ensuite, je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour ce mois, pour vous, mes amis poissons. Alors, on est parti. Alors, je vais faire la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe?
Alors, on a les étoiles. Donc, avec les étoiles, on voit que justement, vous allez vous relier à votre intuition. Vous allez être guidé dans tous les cas. Donc, en tout cas, laissez-vous guider par votre intuition parce qu'on voit que vous allez sûrement aller vers la bonne direction si toutefois vous vous posez des questions. En tout cas, il est question aussi de télécommunication, il est question de confiance, d'espoir, d'une belle connexion. Hein. De toute façon, on vous le dit ici, on vous dit aussi que la maison du cancer est relié quand même à la lune, hein. Donc la lune, c'est quand même beaucoup de nos émotions, c'est aussi pas mal notre intuition. Donc vous allez être pas mal relié à ça, peut-être parce que vous avez besoin d'y voir clair justement par rapport à une situation, par rapport à l'orientation que vous voulez avoir dans votre vie. Mais en tout cas, on voit qu'avec l'ours, vous êtes encore une fois, vous êtes protégé par rapport à quelque chose, hein. On vous protège. En tout cas, il y a peut-être, vous allez aussi être en lien justement avec une autorité, avec un patron, hein. Peut-être que vous avez besoin justement de discernement par rapport à ça, mais on voit que vous êtes quand même protégé pour ce mois, pour les actions que vous voulez entreprendre. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu si on retombe sur les mêmes énergies. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez, on a la faux. Donc, avec la faux, on voit que vous arrivez quand même à une fin de cycle. Hein. On voit que vous récoltez peut-être aussi le travail de vos efforts. En tout cas, on voit aussi que vous allez sûrement ne pas hésiter à trancher, à couper. En tout cas, vous allez décider quelque chose, hein, pour ce mois. Donc, ensuite, on a l'enfant. Donc, peut-être que pour certains, vous avez des choses à faire avec vos enfants. Mais en tout cas, on voit que peut-être vous coupez quelque chose justement pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, pour vous donner l'opportunité justement de démarrer un projet, de démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a quand même, avec le cercueil là, on voit quand même qu'il y a une fin, hein, par rapport à quelque chose. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais en tout cas, alors soit il y a une fin, il y a une transition, mais qui est quand même assez profonde, hein, pour vous, pour ce mois, ou alors peut-être que justement vous rencontrez des blocages à mettre fin à une situation, à mettre fin à un cycle par rapport à quelque chose que vous voulez faire, quelque chose de nouveau que vous voulez entreprendre. Et pour ça, vous avez peut-être besoin de discernement justement pour pouvoir acter des choses, hein, c'est possible. Alors justement, on va aller voir avec le tarot au niveau professionnel. Alors c'est pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir justement si c'est un domaine qui ressort, hein, au niveau professionnel, s'il y a des choses que vous avez envie de couper. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons pour ce mois de juillet 2023? Saturne peut me faire penser aussi à cette énergie de blocage, hein, aussi, hein. Alors, en tout cas, on voit que quand même, il y a des événements qui arrivent quand même assez vite, hein. On vous dit aussi de vous relier à votre intuition encore une fois. On vous dit que vous allez avoir quand même des synchronicités sur votre chemin pour pouvoir vous orienter. Si toutefois, vous avez du mal à y voir très clair, hein, on voit qu'avec le 4 d'épée, de toute façon, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes sur pause par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre au niveau professionnel. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va les développer ça. Donc, il se peut qu'il y ait un changement justement, hein, au niveau professionnel pour certains, c'est possible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Alors, 1, 2 et 3. Alors, on a le 6 d'épée. Donc, de toute façon, pour moi, au niveau professionnel, c'est peut-être ça, hein. Vous actez peut-être une fin parce qu'il y a un départ au niveau professionnel, hein. Vous partez, vous changez de berge au niveau professionnel, en tout cas. On voit peut-être que justement vous partez peut-être d'un certain lien, d'un certain attachement, en tout cas d'une certaine dépendance aussi au niveau professionnel, hein. Peut-être que c'était justement un travail alimentaire et vous voulez vous éloigner de ça pour créer votre propre projet, hein, c'est possible. On voit que c'est quelque chose en tout cas que vous maturez depuis un petit moment. Vous réfléchissez, vous mettez sur pause pour savoir un petit peu vers quoi vous voulez aller, mais on voit que sûrement
sûrement vous allez, alors peut-être pas au mois de juillet, peut-être que justement vous allez être en vacances et vous allez pouvoir réfléchir par rapport à ce départ. Mais en tout cas, on voit que vous voulez vraiment partir de ce diable-là, si toutefois ça ne se passe pas bien au niveau du travail. On voit que vous partez de ça, peut-être que c'est en lien aussi avec un déménagement, mais en tout cas, on voit que ce départ, c'est pour un renouveau, c'est pour quelque chose de positif en tout cas. Donc peut-être que vous n'allez peut-être pas avoir tous les éléments pour ce mois de juillet, mais en tout cas, vous envisagez sûrement un départ et c'est pour ça que vous avez besoin de réflexion avec le 4 d'épée comme on avait dans la coupe. Donc c'est possible hein, qu'au niveau professionnel, il y ait quand même des changements, mais peut-être que justement vous dites vous reliez à votre intuition, peut-être que vous avez besoin justement de clarté pour savoir comment faire par rapport à ça, pour pouvoir mettre fin peut-être à un contrat, pour pouvoir partir de ce travail et pour pouvoir créer votre projet, hein, c'est possible. Alors on va aller voir au niveau sentimental avec un autre tarot, donc je vais faire pareil, je vais faire une coupe et on va prendre 3 cartes, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis poissons. Alors, ça se peut que ce changement ait lieu justement au niveau du travail, hein, vous ayez envie de couper quelque chose. Alors, donc, je vais faire une coupe pour vous au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on voit qu'il y a quand même l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, vous êtes quand même sur un nouveau départ quand même qui vous passionne. Hein. Vous avez sûrement envie de construire quelque chose, peut-être c'est en lien avec une nouvelle relation, une personne que vous venez de rencontrer. On est quand même sur un 1 et sur un 10, hein, donc vous mettez fin quand même à quelque chose qui a été quand même assez douloureux. Au niveau sentimental, peut-être que vous avez bataillé pas mal, vous ennuyez peut-être pas mal aussi par rapport à une relation, mais on voit que vous êtes quand même sur un nouveau départ, mais vous êtes entre deux. Hein, pour moi, pour ce mois, vous n'avez peut-être pas encore commencé quelque chose, mais en tout cas, vous allez sur un nouveau départ qui est quand même beaucoup plus épanouissant. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on a le page d'épée. Donc, avec le page d'épée, on voit que vous allez peut-être pas mal communiquer avec une personne. Vous êtes peut-être sur un nouveau départ. Vous faites aussi la clarté sur quelque chose, hein, peut-être au niveau du relationnel. Mais on voit qu'il y a quand même des communications. On retrouve quand même le 10 d'épée. Alors, attention, parce qu'avec le page d'épée, ça peut être aussi des communications assez tranchantes. Hein. On avait la faux aussi, donc... Et on a le 2 d'épée. Donc, vous êtes quand même pas mal dans les épées. Vous êtes quand même un signe d'eau. Donc, c'est quand même pas un élément avec lequel vous êtes à l'aise. Hein. Avec les épées, c'est plus relié au signe d'air. Donc, on voit que quand même, vous mettez fin. Il y a quand même une fin de cycle, mais c'est quand même assez compliqué. Hein. On voit qu'on vous dit, encore une fois, avec le 2 d'épée, si vous n'arrivez pas à y voir très clair par rapport à une situation, on vous dit quand même de vous relier à vos intuitions, pas trop à votre mental avec ce 2 d'épée. Donc, il se peut que quand même vous soyez un petit peu à la croisée des chemins aussi, hein, au niveau sentimental. J'ai le 8 d'épée aussi au dos du paquet avec le 7 d'épée. Donc, c'est quand même beaucoup relié à l'élément air. Donc, peut-être que justement, parce qu'avec le 7 d'épée, on voit que quand même il y a eu un petit peu de la ruse, il y a malhonnêteté, de la tromperie. Avec le 8 d'épée, peut-être que vous n'arriviez peut-être pas à avoir très clair par rapport à cette situation. Et justement, vous avez peut-être fait la lumière sur quelque chose. Et justement, au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait une remise en question pour vous, pour ce mois, mes amis Poisson, mais peut-être que vous êtes à l'aube aussi de repartir sur un nouveau départ avec l'as de bâton un petit peu plus passionné, un petit peu plus flamboyant, mais en attendant, il y a peut-être des choses à faire aussi, à comprendre. Donc, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu si on a un autre message ou si on reste un petit peu dans les mêmes vibrations pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour mes amis Poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Alors, on a trop. Alors,
On va pas y arriver. Non, ça tombe pas, je ferai une coupe. Je vais faire une coupe pour vous. On a les doutes, hein. Vous voyez, ça tourne un petit peu autour de ça. Donc pour moi, il y a quand même des hésitations, il y a quand même pas mal de peur aussi, de doutes, hein. Peut-être pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et donc vous êtes sur un nouveau départ, mais vous avez des doutes. Mais pour moi, il y a quand même pas mal il y a quand même des hésitations, il y a quand même des incertitudes. Vous remettez peut-être une relation en question, hein, pour ce mois. Mes amis poissons, donc pas mal de remises en question, j'ai l'impression, au niveau professionnel comme au niveau sentimental, hein. Vous êtes peut-être à un mois charnière et puis peut-être que le mois d'août, vous serez vraiment sur un nouveau départ, mais là on voit qu'il y a quand même pas mal de confusion chez vous, dans votre mental. En tout cas, on vous dit de vous relier vraiment au cœur, hein, avant de prendre des décisions, ou peut-être qu'en vous reliant plus au cœur, vous allez trouver des réponses à l'intérieur de vous face à tout ça, face à ces hésitations, face à ces peurs, à ces doutes aussi. Alors, je vais prendre un message avec l'oracle de l'âme. Justement, on va aller voir un petit peu un message pour vous, ce que votre âme a envie de vous dire justement pendant cette période. Gardez confiance et courage, hein, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a laissé mourir. Donc le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors là, je vais vraiment m'adresser à des poissons qui sont vraiment, vous voyez, comme je vous disais depuis le départ, sur une fin de cycle, hein. Il y a des gros changements qui arrivent pour vous. Vous mettez fin soit à un travail, soit à une relation. En tout cas, ça tourne un petit peu autour de ça. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, hein. Si tout va bien dans votre vie, il n'y a pas de souci, hein. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui savent, hein, qu'elles sont vraiment dans une situation un petit peu pas évidente, hein, qui sont pris par rapport au mental, par rapport à quelque chose avec laquelle elles doivent dealer, hein, pour ce mois. Donc il y a vraiment, je pense, un nouveau départ qui se profile, hein, devant vous. Mais avant ça, il y a quand même un petit peu de choses à mettre en place, en tout cas pour vous, mes amis poissons. Alors, je vais prendre une carte avec le message angélique. Donc, si vous vous posez une question, posez-vous là dans votre tête et on va voir le message pour vous par rapport au message que vous devez entendre. Vous voyez, affirmez-vous, hein, la carte a été retournée, vous êtes prêts, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous êtes prêts peut-être à tourner la page, hein, peut-être que vous avez longuement hésité, on vous dit oui aussi, hein, par rapport à quelque chose. Alors, je vais faire la coupe. Donc, posez-vous la question dans votre tête. Vous avez eu quand même pas mal déjà de réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Alors, une carte, s'il vous plaît. Voilà. Bon, on en aura plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de lâcher prise, de vraiment, vous voyez, vous relier à votre intuition, ça va être vraiment important. On vous répond non par rapport à quelque chose et peu probable, hein. Donc, ça tourne un petit peu autour de ça. Donc, on vous dit vraiment de lâcher prise. Et peut-être que, voilà, il y a quand même des choses à acter, il y a quand même des choses à faire, à trancher, à couper. Par rapport à des situations dans votre vie, donc ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, je vous souhaite, mes amis poissons, un très beau mois de juillet, tout plein de courage pour vous, et on se retrouve le mois d'août pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, à bientôt.